Donc vous voyez que le tour est plutôt simple, l'utilisation des dés est super simple. Ce qui me prend du temps, c'est de vous expliquer quelques points de règle, ou de les répéter, et de traduire en quasi simultané ce que je lis sur le livre. Donc on a dit une carte Big Trouble, j'ai toujours pas révélé, pas mal. Donc ça avance que de 1, donc c'est bien. Vous voyez que la piste de menace, quand même, ça avance vite, hein. C'est rapide. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux rusher sur les quêtes. C'est pas un jeu où on va prendre le temps de faire des quêtes. Alors c'est un jeu d'aventure, mais en mode adrénaline, ça veut dire qu'il faut quand même se dépêcher d'aller réaliser les quêtes, et qu'on va faire les combats éventuellement si ça ne nous perturbe pas dans ce rythme-là. Peu importe comment, c'est à vous de sauver Miao Ying et Chinatown de la tyrannie du méchant Lopan. Parfois, être du bon côté paie. Ah bah du coup, chaque héros gagne 2 chi. Ça c'est l'event. Donc chaque héros gagne 2 chi. Hop, en dépatant. On est à 5 tous les deux. Et ensuite, on fait arriver un Lord of Death en S1. Donc le plateau commence à se remplir tout doucement de minions, qui ne nous inquiètent pas pour l'instant, mais qui pourraient nous ralentir si on les croise ou si on a besoin de les éliminer, évidemment. On retire les dés de nos personnages. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par Jack. Et on prend Jack, on va activer Jack en premier. Je fais 2 mind, donc c'est des parchemins, 2 body, 3 parchemins. 3 mind et 2 body. Alors les mind, ça m'intéresse pas trop parce que du coup, Jack, c'est le dernier mind, donc le 4ème, donc j'en ai pas, qui permet d'avoir une action épique. Donc là, je serai limité à 2 actions épiques dans ce tour avec mes 2 body. D'accord? Les 2 body, c'est ici, ils sont encadrés en rouge, une action épique, alors qu'ici en mind, il n'y a que la 4ème et j'ai que 3 dés qui vont entrer ici. Alors, de toute façon, vu qu'il me reste des dés d'action, je fais l'action gratuite qui permet de révéler la quête qui se trouve ici. Et donc, on va retourner cette carte. A Dark and Stormy Night, le chapitre 13.1 de notre livre, qui va nous emmener... Le livre est super clair, hein, c'est tout coloré. On n'a pas trop de soucis là-dessus. Et je vais très loin. Donc Jack, il a pu révéler cette quête-là, je retourne le token d'ailleurs, parce que la quête de boss est activable par n'importe qui. Si ça avait été, j'aurais pas pu le faire pour la quête de Wang-Chi par exemple. Alors, j'ai dit 13-2, 13-1. Alors, The Gathering Magic. Donc on place un petit curseur pour savoir qu'on en est là. Alors, à chaque instant, vous sentez que la tension monte dans Chinatown. Les plans de Lopan sont prêts de mûrir. Pas de mourir, de mûrir. Alors qu'il devient de plus en plus fort, la possibilité de l'éliminer, de le battre, sans aide surnaturelle, est de plus en plus étroite. Mince. Dans ses manières habituellement mystiques, l'oncle Chu
nous fournit de l'aide sous forme d'un parchemin, d'un vieux parchemin. Mais vous laisse découvrir son but au parchemin. Parce qu'il se dépêche d'aller vers son wok pour le dîner. Donc on fait un choix. On essaie de lire le parchemin nous-mêmes, ou alors on aide l'oncle Chu avec le dîner, pour qu'il puisse après retourner lire le parchemin. Donc c'est deux différences. Soit on fait un skill check de 6, donc c'est ce qui est marqué ici, soit on combine tous les éléments qu'on a ici. Et, alors on n'a pas le spirit, c'est pas de chance, mais c'est pas grave si on n'a pas le spirit. Je vais vous dire qu'on va quand même compléter ce truc-là. Donc on va l'aider à faire le dîner, et on va remplir ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Très très simple. La première chose qu'on fait, c'est qu'on décide de mettre... donc les deux parchemins, j'ai deux parchemins, je les ai, ça tombe bien, j'en ai deux. Donc je mets 2 mind, ça remplit les deux premiers critères. Ensuite, le body, j'ai 2 body, donc j'en mets un déjà ici. Et le spirit, j'en ai pas. Mais le spirit, c'est pas grave, parce que si j'utilise une task action, qui est ce genre de tâche ici, pour remplir un symbole, et que je le fais avec un symbole et avec une action épique, ça veut dire que je peux mettre n'importe quel symbole pour remplir ce symbole-là. Donc là, je vais mettre le body, version épique, qui va me remplacer le symbole de spirit dont j'avais besoin ici. Donc je vais remplir cette version B. Donc ce qui est vraiment super, on va pouvoir passer à la suite de l'histoire, puisqu'on a rempli ce choix. Avec le restaurant sous contrôle de Oncle Chu, sous contrôle plutôt, Oncle Chu est libre de lire le reste du parchemin. Alors qu'il prononce les mots de l'incantation, un petit nuage d'orage se forme au milieu de la pièce. Et ça fait un petit nuage et de la pluie au milieu de la pièce. Avant que vous puissiez dire « mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel de merde ?» le petit nuage s'enfuit dans la nuit. Et vous le regardez s'échapper et il va en direction de la Buddha Shrine. Mais c'est marrant parce que... y a un truc qui est bizarre. Ok. C'est marrant qu'ils n'ont pas fait commencer dans le restaurant et qu'ils nous ont mis dans la Buddha Shrine la quête. Je l'aurais fait commencer ici, moi. Ça aurait été plus logique. Mais bon, on n'est pas à ça près. Donc, on gagne 1 en audace. Hop, on avance ici. Alors, vous ne savez pas vraiment ce qu'a pu vous rapporter comme aide ce parchemin. Mais en tout cas, ça indiquait qu'il fallait aller à la Buddha Shrine, mais c'est là où on se trouve déjà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu bizarre, cette quête, qu'elle se soit mise ici. Je me demande s'il n'y a pas un bug sur la carte. Il faudrait que je regarde ça. Et du coup, on place un quest token ici. Donc là, on va pas faire un grand chemin. Je suis vraiment étonné pour ça. Et une fois qu'il sera révélé... j'aurai pas le temps de le révéler par contre. Ce qu'on va faire, c'est plutôt que de le révéler, alors soit je me déplace, mais je pourrais pas le révéler si je me déplace. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Avec le dernier parchemin qui me reste, je vais faire une action de repos et regagner 2 points de vie. Allez hop. 1, 2. Je suis vraiment curieux de cette quête. Je l'ai jamais faite. Mais je suis étonné qu'elle soit placée dans l'endroit où on va faire la suite de la quête. Même par rapport au texte de la quête, ça aurait été plus logique que ce soit ici, et qu'on parte ensuite ici. Bon, admettons. Donc, Jack Burton a joué. Wang Shi, c'est autour de Wang Shi. Donc Wang Shi est là-bas, en train de faire sa quête lui aussi. Et là, on obtient 2 spirits, 2 mind et 1 body.
Donc ça, 2 spirits, c'est pas mal, on aura de l'épique. 2 mine, on aura de l'épique, et le body, on a de l'épique. Donc on pourra faire au moins 3 actions épiques dans le tour, ce qui est pas trop mal. On a des dés d'action, on est avec un token, on va pouvoir le révéler. Et donc on est sur le... Pour Wang-Chi, on est à la suite, on est en 4-3. Alors là, il y a plusieurs cases, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être des combats. Donc vous voyez qu'on perd pas le fil, parce qu'on sait sur quel paragraphe on va aller, à chaque fois. Parce que si c'est un nouveau token, ça veut dire qu'on va sur le suivant. Hell or High Water. Alors que vos pieds touchent le sol du White Tiger, donc le White Tiger c'est l'endroit où on se trouve ici, vous voyez 2 gros bonhommes et une petite brunette qui viennent à travers la porte pour s'éclater. C'est un bordel. Si vous n'aviez pas compris, c'est un petit bordel. J'ai dit motel tout à l'heure, mais c'est un bordel. Donc ils viennent s'éclater dans le bordel. Donc on a le choix entre sortir avec une excuse plausible ou laisser tomber le blabla et laisser nos pieds parler. Et est-ce que ça vous dit de faire un petit combat ? Ouais, on peut essayer éventuellement. Donc vous commencez à vous envoler dans les airs en donnant un coup de pied au premier bonhomme dans la poitrine, ce qui a pour résultat de l'envoyer à travers les murs fins en papier dans la chambre suivante, dans la pièce suivante. Évidemment, ça surprend les 2 adultes qui étaient dans cette pièce. Vous l'imaginez bien. Les hommes crient, les filles courent. Et vous savez ce qui va arriver après. Les mecs du gang Wing Kong crient à leurs amis de les rejoindre, alors que le gros bonhomme de l'autre chambre, que vous venez juste de casser, se met sur pied, juste avec son slip, enfin avec ses sous-vêtements plutôt, et crie, et vous crie dessus. Je fais une interprétation rapide. Donc combat, on spawn un Lords of Death, un Wing Kong Seed Shooter, et ben, en 3 et en 3. Ah oui, donc vous voyez, là, il spawn à l'intérieur. Un Hatchetman en 2. Alors, lui, en 2, il sera ici. J'espère que je vais m'en sortir quand même. Et un Wing Kong Hatchetman en 1. Eh bien, les gars, c'est sympathique tout ça. Où est-ce qu'il m'en reste un ? En 1. Donc vous voyez que là, j'ai réussi à faire spawner à l'intérieur. Donc ici, sur la quête et sur la carte, il y a 4 emplacements, c'est pour les 4 personnages. Donc il va falloir que je me débarrasse. Lui, il va rester à la sortie de toute façon, parce qu'il ne peut pas traverser la ligne rouge. Et eux, ils ne peuvent pas sortir non plus, parce qu'ils peuvent... Voilà. Vous comprenez l'idée. Eh bien les gars, il va falloir y aller. Donc, on va taper qui en premier ? On va faire que des actions de combat quasiment. J'ai du combat à distance. Donc potentiellement je peux le faire. Il faut pas que je me rate parce que le six shooter, du coup j'ai un peu tous les ennemis qui m'arrivent sur le plateau. J'ai quasiment tous les ennemis là. Sauf le gardien. Bon, à la limite, j'ai pas. Ceux-là, ils sont pas là, et c'est les 2 plus difficiles, donc c'est pas très grave. Donc le plus simple, c'est le Lords of Death, parce qu'il a que 2 en défense. Après, c'est le Hatchetman. Donc lui, ça va. Lui, ça va, lui, ça va. Lui, il va être beaucoup plus dur, il a 5 en défense. Et ok. Mais potentiellement, ce que je peux faire, c'est soit m'échapper. Parce que moi, je peux partir, par contre, je peux sortir. Eux, ils pourront pas bouger, ils seront à l'intérieur.
Parce que ça va quand même être chaud. Hein. Piou. Bon, j'ai un succès sur les jets de défense, donc ça devrait aller. Mais bon. J'ai plus 1 en combat. Systématiquement, j'ai plus 1. Grâce à ma carte épique ici. Et éventuellement, si j'arrive à cumuler 5 chi, je vais pouvoir me upgrader de niveau, ce qui serait pas mal. Pour avoir une carte en plus. Pour faire 5 chi, bah, je vais essayer de taper lui et lui. Et lui, je peux pas le taper. Ah si, à distance. Je vais peut-être le taper à distance. Bon, on va commencer par les Lords of Death. Donc on fait une attaque. On va faire une attaque simple peut-être. Ou 2D épique. Ouais. Allez. On prend un skill et on essaye de faire 2 avec les 2D. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Alors c'est peut-être le moment que j'utilise des dés de la piste du destin. Bah, je vais me prendre un des dés. Je vais prendre le dé qui fait 2 succès. Voilà, on va pouvoir l'utiliser dans ce tour-ci. Pour l'instant, il faut que j'essaye de faire le Lords of Death. Donc je suis pas en attaque à distance, ou même si j'étais, ça ne changera rien. Parce que si je le rate, il va faire une contre-attaque. Mais pourquoi on raterait à nouveau hein? Oh là, 4 succès. Donc 4 succès, je lui arrache la tête. Donc lui, il est éliminé. Et ça me fait gagner 2 chi. Il y a 7. Ensuite, on va essayer d'abattre celui-là aussi. Donc par contre pour lui, il faut que j'en prenne un petit peu plus, je pense. Un épique. Ce qui va me faire 2 épiques en tout dès le départ. Il faut que je fasse 5. Je vais faire un mind, ça me fait un autre épique. Allez, 3 épiques pour faire 5, ça devrait suffire. Au cas où, je peux utiliser mon dé qui me fait des succès. Et après, il me restera à faire le Hatchetman. C'est parti. Ah bah, la chance revient. 6. Donc 6 succès. Ça veut dire que sans utiliser le dé, j'ai réussi à l'éliminer lui. Et lui, ça me fait 4 chi. 4 chi, ça fait 11. Donc ça veut dire que je fais un upgrade et j'arrive sur 1 ensuite. Donc un upgrade, je passe au niveau 3. Le niveau 3 me permet de choisir un dé en plus, ou une nouvelle carte, ou retourner une carte existante. Et je pense que je vais prendre un dé en plus, que je lance immédiatement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire un tir à distance sur lui. Ah, quoi que je sais pas si je peux tirer à distance. Si, c'est une zone normale. Il n'y a pas de ligne double, donc je peux faire le tir à distance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il a 3. On va faire ça. Ça fait un dé normal et mon bonus, ça fait plus 1. On va essayer comme ça. Si j'ai besoin, je rajoute le dé du destin, de toute façon. 3 succès. Bim! Lui, on l'élimine aussi. Ça nous fait gagner 3 chi. On passe à 4. Et enfin, eh ben c'est pareil, hein, à travers les différentes portes. On va essayer d'avoir le dernier. Donc là, même pas peur. Un spirit, ça fait un dé jaune, plus un dé bonus.
et je le lance, et si j'ai besoin, vu que j'ai mon dé du destin, de toute façon... Donc là, j'ai 5. Bon, de toute façon, le dé du destin, je suis obligé de l'utiliser. Donc lui, il est éliminé aussi. 3 chi en plus. Je dis qu'on était à 7, du coup. Donc vous voyez qu'on a, là, on vient de faire un tour. Tout ce qu'on a fait comme jet jusque-là, on les a bien ratés. Et là, j'ai fait des tours parfaits. Bon, par contre, le dé du destin, je l'ai utilisé, donc j'aurais quand même besoin de le lancer et d'avoir son effet à la fin. Donc ici, je suis ici, et je les ai éliminés. Ça veut dire que je continue mon histoire. Donc les bandits sont faciles à choper, c'est pas faux. Et vous êtes prêts à bouger. Mais alors, vous avez une idée. Plutôt que partir, vous chopez celui qui a l'air le plus intelligent, ce qui n'est pas chose facile. Des hommes de main, des Wing Kong. Et vous commencez un interrogatoire. Il est rapide à parler, mais par contre, ce qu'il partage n'est pas très intéressant. Donc on gagne plus 1 en audace, et ça c'est pas mal, c'est que chaque personnage gagne 5 en chi. Donc c'est-à-dire qu'on va encore monter de niveau. Donc 5 pour Jack, il va monter de niveau, il va faire un level up et il se retrouve à 0. Et ici on se retrouve à 12, donc 10, on va monter encore de niveau, et on va être à 2. Donc on passe au niveau 4, nous, ici. Le niveau 4. On va prendre une carte supplémentaire pour Wang Shi. Et une carte supplémentaire, on va prendre quoi? Bah, un succès sur les dés de combat, c'est bien ou pas? Ouais, on va faire plus 1 de combat, plus 1 succès sur les dés de combat. Ça c'est fait. Et Jack, il va faire un level up, donc il passe au niveau 3. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre... Est-ce qu'il prend des actions en plus? Ou alors... il va retourner celle-là en version épique. Quoique... est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, il va prendre l'un des d'actions supplémentaires aussi. Wang Shi, qui doit terminer son tour d'action quand même, il a un dé encore à dépenser. Alors par contre, ça, il faut que je termine quand même la conclusion. Alors, il apparaît que Lao Pan va utiliser Miao Ying dans une sorte de rituel, et elle est gardée par les trois orages. En fait, les 3 orages, c'est les 3 boss qu'on a. Il y a Lightning, Rain et Thunder. The Three Storms. Donc, Quest Reward. Donc là, on a terminé. Là, cette fois-ci, on a terminé la quête principale de Wang Shi, puisque c'est la dernière partie de sa quête. Donc, on a une récompense globale qui est plus 2 en audace. 1, 2. Et en plus, on gagne de reward. Wang Shi, allez, on va gagner ça. Mind and Spirit are one. Qui va nous permettre... Ah, c'est pas mal. Mind et Spirit, ah oui, R1, font des effets épiques sur n'importe quel emplacement. Donc c'est pas mal du tout ça. Ça veut dire que quels que soient les emplacements, ici, ce sera de l'épique tout le temps. Wow, puissant. Et ça pour l'acte 2, c'est bien. Alors ça peut vous paraître facile, c'est la première fois que j'ai tout qui se combine assez rapidement ou que je rush bien mes objectifs.
J'ai déjà eu des fois où j'ai perdu, je pense, trop de temps à essayer de récupérer des caisses, des objets, faire des quêtes secondaires, alors qu'en fait, il faut bien rusher les quêtes principales. Il me reste de toute façon... Il me reste un dé d'action pour me déplacer. Donc ça, je peux le retirer. Et bien, on va se bouger et peut-être aller voir Jack là-bas. Si jamais il a besoin de nous. Donc on se déplace. Donc c'est un slot épique. Donc c'est un slot épique 1, 2, 3. Et si je me déplace ici, est-ce que lui va pas venir m'embêter? 1, 2, 1, 2, 3. Il sera pas loin. Tant pis. 1, 2, 3. Donc ici, je peux pas récupérer la caisse parce que je n'ai plus de dés d'action. Et par contre, c'est la fin de mon tour, il faut que je pense à ce dé-là que je n'ai pas utilisé dans mes succès, du coup. Je vais quand même le lancer et le placer sur la piste du destin. Alors on va le lancer, en espérant que ce soit pas un... Pour le coup, que ce soit pas trop mauvais. Un double body, non, all clear. Donc vous voyez, je le place en 1. C'est sur la première partie, tout est ok. Je n'ai pas d'effet négatif par rapport à ce dé. On a fait jouer nos deux héros, c'est au tour des ennemis de jouer. Donc lui, il va se déplacer le plus proche de Wang Shi, donc il va se déplacer de 2. 1, 2. Vu qu'il attaque au corps à corps, il ne peut pas l'attaquer tout de suite. Ensuite, notre Spirit Pass Warrior qui se déplace de 1, ben, il va se rapprocher. Alors du coup, vu qu'il y a un personnage dans les rues, il va se rapprocher de lui. Donc il va faire 1. Puis il se rapproche du personnage le plus proche dans sa zone. Et c'est pareil pour le Lords of Death, qui va se rapprocher de lui. Lui, il se déplace de 3. Donc il va faire 1, 2, 3. Il va se retrouver ici. Donc ils sont tous à la recherche de Wang Shi. Je sais pas comment je vais m'en sortir d'ailleurs. Faut que je perce par là. J'ai pas d'autre moyen de partir. Ah si. Ah non. Je pensais que j'allais pouvoir passer ici, mais je ne peux pas rentrer dans le bâtiment. Faut que je passe par ici. Bon, on va essayer. C'est la fin du tour de jeu. On va retirer nos dés. Donc j'ai beaucoup plus de dés d'action maintenant. J'ai bien monté en niveau. Par contre, je crois que je suis pas. Est-ce que j'ai monté son niveau à lui? Ah oui, j'ai pris cette carte-là. On a gardé nos équipements, on s'en est pas servi. Normalement, le jeu est plus difficile, enfin, d'après ce que j'ai vu sur les forums, en mode 3 joueurs ou 4 joueurs. Surtout en 3 joueurs, je pense. Donc, nouvelle carte Big Trouble. On n'avance que de 1. Voilà, j'ai toutes les planètes qui s'alignent. D'habitude, moi, c'est par 3 que ça part. Alors, c'est notre jour de chance. Ah ben, en plus, chaque héros gagne 3 vies. Donc ça fait 9. Lui, il revient à 10, le maximum. Et on fait spawner un Lords of Death en S2. Hop. Donc effectivement, ça spawn pas beaucoup. Alors, je pense qu'on a de la chance sur les cartes Big Trouble. Et vu qu'on est en mode 2 joueurs, bah, il y a un petit avantage. Sachant qu'en mode 1 ou 2 joueurs, c'est le même spawn, c'est les mêmes cartes. Donc vous voyez que potentiellement, vu que la difficulté elle est par 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, quand on est en nombre pair, je pense qu'on a c'est plus facile en nombre pair de héros. Métavis. Donc je pense que pour les besoins de la vidéo, je le fais en mode 2 joueurs. Généralement, quand je joue, c'est un jeu où c'est facile de jouer avec 3 personnages. Et c'est potentiellement plus difficile. Et si on trouve que c'est trop facile, on pourrait aussi passer tous les minions en mode difficile et faire du director's cut sur les boss. Enfin voilà, il y a plein de moyens d'augmenter la difficulté dans le jeu. Mais bon, pour une vidéo, bah, c'est pas plus mal que ça se passe comme ça. Pour une fois, je dirais.
Donc on a fait le spawn, on retourne sur nos héros qui doivent malgré tout essayer de faire la deuxième quête. Donc Jack, on va faire jouer Jack. Jack, on va le faire se déplacer ici. Donc on va utiliser un dé d'action simple. Et on se déplace juste à côté. On révèle le token. Celui-là on peut le retirer. Et donc on va aller en 13-2. Pour voir la suite de cette quête formidable. Donc on est en 2, hop. Alors, vous regardez en haut, en bas, là où il y a l'hôtel. Et vous dites que le petit nuage de pluie a dû passer par ici, parce qu'il y a une piste mouillée qui vous emmène vers une des alcôves. En vous concentrant sur cette zone, vous remarquez que la piste se disparaît derrière un mur. Donc vous réussissez à découvrir qu'une vieille pierre, en appuyant dessus, ouvre une chambre secrète juste à côté. Enfin, en dessous. Vous descendez par un escalier tout humide et vous arrivez dans une chambre souterraine. Dans le centre de la chambre, il y a un piédestal en pierre sur lequel repose un objet brillant. Donc les petits textes qui sont marqués en italique comme ça, en fait, ils reprennent les expressions des personnages dans le film. Je ne les lis pas, ceux-là, parce que c'est vraiment... je ne suis pas acteur, déjà. et ça serait plus sympa de le lire en anglais, je trouve. Donc vous vous approchez de façon prudente vers le piédestal, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de piège caché sur lequel vous allez marcher, et sans savoir ce que cet objet brillant peut faire. Assez proche pour voir à l'intérieur de l'objet, vous vous approchez et d'un coup une lumière, un grand flash, et vous n'êtes pas sûr comment, vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est passé, mais maintenant il pleut à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Rain, l'un des 3 orages, donc one of the three storms, est debout juste à côté de vous. Donc Rain, si je ne me trompe pas, c'est... oh là là. C'est lui. Bim, 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 bim. Donc là, on a un premier boss. Alors pourquoi c'est intéressant dans l'acte 1 de rencontrer un boss comme ça? C'est que si on arrive à le battre, potentiellement on ne l'aura pas dans l'acte 2. Sauf retournement de situation extraordinaire, mais vous voyez que ça va permettre d'alléger l'acte 2 pour nos personnages. Je vais le mettre à côté des autres cartes. Avec un petit marqueur de points de vie pour lui sur le mode 1-2 joueurs. C'est pareil, 1 ou 2 joueurs, c'est 2 points de vie pour lui. Donc il peut prendre 2 hits avant d'être éliminé. En Director's Cut, il en prendrait 4. Et donc il arrive, lui, sa figurine, c'est celle-là. Elles sont pas trop mal faites, hein, les figurines, franchement. Pour un jeu plateau, et de la part d'Everything Epic, je pense que les miniatures de Secrets of the Lost Tomb, elles sont pas aussi bien. Et donc il arrive en 1, c'est ça? Ici. Pouf! Donc évidemment, vous êtes surpris.
Et le truc qui est bien, c'est qu'il me reste pas mal de dés. Donc je vais pouvoir le latter. Je pense que je vais le latter complètement même. Alors sur la fiche du personnage, qu'est-ce qu'on a comme information? Pluie acide. Donc déjà, si on rate une attaque contre lui, il fait 5 de dégâts, c'est quand même méchant. Il fait une attaque à distance à 5. C'est méchant aussi, ça. Et... ah oui, quand il est battu, il conjure il fait appel à une pluie acide, et chaque personnage, donc chaque héros dans la zone de Reigns, prend 3 de dégâts. Donc autant dire que ce serait bien qu'on n'y soit pas, qu'on soit pas trop bas en point de vie. Donc c'est parti. Bon, après 2 hits, faire 2 hits, ça devrait aller. Il faut faire 2 fois 6 succès. Soyons fous, on va y arriver. Alors par contre, j'ai pas pris de dés de destin au début de mon tour. Et si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là qu'on peut les prendre. Donc je viens de faire une vérification. En fait, les Fate Dice, les dés du destin, donc je suis pas obligé de les choisir au début de mon tour. Je peux les choisir. Je peux choisir d'en utiliser un, et un seul, sauf si j'ai une capacité spéciale, quand j'en ai besoin. Donc tout à l'heure, en fait, j'aurais pu ne pas l'utiliser, parce que j'en ai jamais eu besoin. Tant pis, je vais considérer que je l'ai pris au départ, et que je l'avais. Donc ici, en fait, tant que j'en ai pas besoin, je ne vais pas l'utiliser. Mais, à mon avis, je vais en prendre un succès 2. Je vais prendre celui-là, parce que ça me plaît bien. Et je vais même faire autre chose, c'est que je vais utiliser la capacité spéciale de X-Chain, qui me permet de retourner la carte, et je ne prends pas de dégâts dans ce round. Donc on va faire ça, hop. Je ne pourrai pas prendre de dégâts. C'est pas mal. Donc ensuite, on va faire une grosse attaque de Marave sur lui. On va prendre 1, 2 épiques, 2 dés épiques. Ici, on peut considérer qu'on est en range en plus. Donc je prends 1 dé supplémentaire. Combat de 1 en plus, on va le prendre. Et j'ai un succès déjà obligatoire pour les combats. Est-ce que ça suffit pour faire les 6? Ou est-ce que je rajoute quelque chose? Bon, j'en rajoute un pour être sûr, mais je pourrais pas faire une deuxième attaque. Parce que là, vu que je suis immunisé contre les dégâts, je me dis que ça peut être bien de faire une deuxième attaque, mais elle sera pas très puissante, donc je sais même pas si j'aurai assez pour le faire. Bon, on va déjà essayer avec ça. Allez, on va essayer avec ça. C'est juste pour faire 6 quand même. J'ai un succès en plus, mais bon, faut que je fasse au moins 5. Allez, donne-moi 5. Wow, 3, 4, 5. Pile. Donc 5 succès. Ce serait pas assez si c'était tout seul, mais j'ai un succès. Ah non, je dis une bêtise, je me suis trompé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un dé du destin. Ah, si je l'utilise maintenant, c'est pas bon. Je pensais prendre cette carte-là en compte, mais c'est seulement si j'ai un héros dans le lieu où je me trouve. Je me suis fait avoir. Donc j'utilise un dé du destin, un succès, ce qui fait que je fais 6. Donc ce qui fait que je le touche, et à chaque fois que je touche, là je vais gagner 4 chi. 4 chi ici. Bon, moi j'ai touché. Je vais essayer de refaire une attaque. Donc là par contre, il faudra que je relance dès là après. Là par contre, je ne peux plus utiliser le dé du destin. Donc ça veut dire que si je fais une attaque, je vais utiliser ça, un dé normal, ensuite 2 dés normaux, donc 3 dés classiques, plus un combat, plus 1,
Ça peut peut-être le faire. On va voir. Allez, c'est parti. Donc là, non, j'ai que 4. Donc c'est un peu raté. Donc potentiellement, il me fait une contre-attaque et il me fait 5 de dégâts. Vu que je suis immunisé aux dégâts dans ce round, j'ai pas de souci. Sinon, j'aurais dû faire mon jet de défense. Donc pour Jack, c'est terminé. J'ai plus de dés d'action. Ensuite, Ren est à 1 point. Oui, je l'ai mis en bas, mais Ren est à 1 point d'être battu. À Wang Shi, donc Wang Shi, est-ce qu'il arrivera à traverser pour rejoindre Jack super rapidement? C'est peut-être un petit peu optimiste quand même. Sauf si j'utilise ma capacité spéciale et je refais un nouveau tour. Et là en revanche, ça pourrait être bien. Alors déjà, il faut qu'on se débarrasse peut-être de lui. Je peux faire une attaque à distance parce que j'ai l'attaque à distance. Avec un plus 1 en plus. J'ai un plus 1 et un succès sur les combats. Et tout ce que je fais en mind et en spirit, c'est automatique. Donc déjà, il faut que je lance mes... Oui, il faut que je lance mes dés. Donc on a du spirit et du mind. Donc ça c'est pas mal, parce que tout ce qui est spirit et mind, ça va être épique. Donc ça peut le faire. Alors, une attaque à distance de type épique. Non, ici. Qui va me donner ça. J'ai plus 1 pour le combat à distance. Là, ça m'en fait que 2. Bah, je vais mettre un parchemin ou un spirit. Donc le spirit, normalement, l'emplacement, il n'est pas épique, mais grâce à ma carte qui se trouve ici, tout ce qui est mind et spirit, c'est un effet épique. Donc je reprends un 3e dé et on va le faire avec ça. Il me faut 3 succès contre lui, contre un hatchet. Contre les hommes avec les petites haches, les couteaux de boucher là. J'ai 5 succès, c'est bon, il est éliminé. Ce qui me fait gagner 3 chi. J'arrive à 5. Ce qui fait que ça va me donner la voie libre pour essayer de rusher ici. Donc on va courir. 1 épique, 3. 1, 2, 3. Un autre épique. 1, 2, 3. Et là, qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien que j'attaque. Je vais faire un soin. Comme ça, je serai au maximum de ma vie. Et est-ce que je peux soigner quelqu'un d'autre? Ah bah non, mais il est à 10 aussi, Jack, donc ça sert à rien. Et le dernier, je m'en fous. Je vais pas l'utiliser, le dernier. Ce que je vais faire, c'est utiliser ma capacité spéciale, parce qu'il me reste un dé en plus. On retourne le truc, enfin on retourne. Non, c'est pas ça que je retourne, c'est je retourne mon pion pour dire que c'est utilisé. C'est que je ne pourrais pas l'utiliser. Je reprends mes dés, je les relance et je fais un nouveau tour. Et donc on va mettre fin à Rain, à mon avis. Tout à l'heure j'ai oublié de lancer le dé pour Jack. Donc on va le faire. Ça ne fait aucun effet, parce que c'est un dé symbole. Il n'y a que les succès et le dragon qui font un effet négatif. Donc Wang Shi refait son tour et va faire payer Rain. Mais là il est surboosté parce qu'avec la carte qu'il a récupérée et ses 6 dés, c'est assez fort. Donc il attaque à distance aussi, donc c'est plutôt sympa. On va faire un spirit, ça fait un dé épique.
Un mind, ça fait un dé épique aussi. Un body, ça fait un dé épique. J'ai un dé épique de bonus. Et je vais remettre un mind, ou un body d'ailleurs. Ah non. Un mind pour avoir un épique supplémentaire. 5 dés. Ça devrait être pas mal. Bon, après, on sait jamais, hein. C'est toujours un lancer de dés. Et c'est parti. Et voilà comment on se rate. Donc, comment on se rate, c'est que déjà, j'ai fait 3 têtes ici de dragon, ce qui fait que je me prends 3 points de vie dans la tête. Alors ce que je vais faire, c'est que même si je prends... Ah si, je vais prendre un dé de destin. Je vais prendre un 2 succès. Comme ça me fait 6. Et c'est suffisant pour battre Rain. Donc ça veut dire que je vais gagner 4 chi. J'arrive à 9. Par contre, ça veut dire également que Rain, quand il tombe, il va me faire 3 de dégâts sur mes 2 personnages. Donc Jack, il prend 3. Et lui, il prend 3. Mais par contre, on a éliminé Rain. Et du coup, on a terminé la quête qui le concernait. Et il va falloir que je lance ce dé-là pour savoir ce qui résulte de mon... Enfin, j'ai pas terminé mon tour en même temps, donc je vais attendre. Alors... Surpris par votre façon de penser hyper rapide, hyper précise, vous n'arrivez pas à croire que vous avez survécu à la rencontre avec un des légendaires 3 orages. Enfin, un des orages. Vous vous rapprochez de l'artefact, donc on a rejoint Jack du coup, pour mettre fin à votre ennemi surnaturel. Avec un seul coup, vous faites éclater l'antiquité magique en 1 million de petits morceaux. Et ce qui ressemblait à un typhon d'intérieur se transforme en petite pluie fine. C'est une grande victoire et un grand pas en avant pour battre Lopan. Donc, récompense de quête, 3 audaces, 1 de 3, donc on gagne 5 chi chacun. Donc on va encore monter de niveau. Et n'importe quel héros va gagner le Rain's Tiger Claws, qui est ce petit truc là, qui nous fait un combat avec plus 1 en épique. Et on peut viser 2 ennemis dans une même action. Mais bon, on va le donner à Jack, puisqu'il n'avait pas d'équipement jusque-là. Donc on a terminé cette quête-là également. Pas mal. Et donc ça veut dire que oui, j'aurais pu révéler déjà la quête de Jack tout à l'heure. Enfin, la mettre en place plutôt, l'activer. Et la quête de Jack, elle est dans une petite allée ici. Back Alley 3. Ici. J'aurais dû la révéler quand j'ai terminé la première quête de Wang Shi. Donc lui, il n'y a que Jack qui peut la révéler, cette quête-là. Mais vu où se trouve le marqueur d'audace, à mon avis, donc plus 5 chi, ça va faire que Wang Shi il va passer d'un niveau, et il va arriver à 4. Donc il va passer au niveau 5. Et je pense qu'il va prendre une carte comme ça, plus 1 en défense. Voilà, 2 cartes épiques. Et ici, plus 5, on arrive à 9.
Jack est un peu à la traîne au niveau de son niveau. Il reste des dés pour Wang Shi. Du coup, il va faire une action simple pour une action simple et une action épique pour se soigner. Donc il va se soigner de 5. Donc, hop, on revient à 9. Il lance le dé de destin pour savoir si... toujours pas de souci, c'est un scroll. Donc le destin est avec nous pour l'instant. Sur la moitié du parcours, il est avec nous. Par contre, on n'a plus que 3 à utiliser. Et je ne sais plus si les dés du destin reviennent à 0 si on les relance pour la partie, pour l'acte 2. Ce sera la surprise. Donc ici, par contre, on a terminé la quête. Il ne reste plus qu'une quête principale à faire. Et je ne sais pas si on pourra la faire, parce qu'à partir du moment où on va gagner de l'audace, on va mettre fin à l'acte 1. Par contre, on va bien monter de niveau. Donc c'est pas mal quand même. Alors, tour des ennemis. Donc les ennemis, heureusement, on est à l'intérieur, ils s'approchent de nous. Les Lords of Death, ils se déplacent de 3, 1, 2, et ils attendent devant. Lui, c'est pareil. Et lui aussi, il se rapproche. Donc on n'a pas été trop embêté par les mignons jusque-là. Mais par contre, pour sortir, il va falloir faire quelque chose. Une carte Big Trouble, qui nous fait avancer le marqueur de menace de 2. Alors maintenant vous l'avez fait. Vous êtes parti et vous avez rendu le boss fou. Une lumière brillante fuse depuis les yeux de Lopan. Depuis ses yeux et de sa bouche, à travers les rues de Chinatown. Je crois que c'est l'image que j'ai mis dans la présentation des règles. Donc chaque héros perd 2 chi. Ah, dommage. Donc on peut pas perdre comme ça de niveau, hein. On va perdre seulement du chi. Et en spawn, on fait un security guard, alors ça ils sont pénibles, ceux-là je les aime pas, et un guardian en S11. Donc le petit security guard. Donc ces deux-là, ce sont les 2 minions qui sont en mode difficile. Et les gardiens, en fait, ils attaquent pas vraiment, ils font spawner d'autres minions. En fait, c'est des sortes d'alarmes, les gardiens, dans le film. Et c'est assez marrant, parce que je crois qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils ont un gardien à côté d'eux, qui fait pas de bruit, et qui déclenche l'alarme. Et ils le trucident d'une façon un peu... façon pâte à modeler, quoi. C'est à nouveau au tour de nos personnages de jouer, avec tous leurs dés maintenant. Donc vous voyez que c'est plus simple quand on a un peu plus de dés. Pour le coup, c'est la première fois que je me rends compte que le jeu est facile en mode 2 joueurs. Je n'avais pas fait une grande partie en mode 2 joueurs. C'est vrai que ça paraît simple. Bon, après, avec des dés un peu plus pourris sur les combats, ça aurait pu être autre chose. Surtout là-bas, avec Wang Shi, on aurait pu avoir plus de galères. Qui est-ce qu'on va faire jouer? Qui est-ce qui va rentrer dans le tas? Tout de suite. Donc vous avez vu que les attaques à distance, je peux les faire en étant à distance ou dans la même zone. Ce qui va changer, c'est la réaction des ennemis si on rate le jet d'attaque. Mais là, il n'y a plus de raison qu'on rate un seul jet d'attaque, je trouve. Donc on va essayer quand même de déclencher la quête de Jack. Pourquoi pas? Donc c'est Wang Shi qui va sortir pour faire le ménage, et Jack va rusher son objectif. Ah, quoi qu'il va falloir qu'on passe par là, évidemment. Comme par hasard, le jeu nous a vu venir. On a un objectif ici, et eux, ils ont spawné juste là. C'est amusant. Alors, Wang Shi, on va dire que c'est Wang Shi qui va partir en premier, donc il lance ses dés. Hop là. Wang Shi qui a envie de retrouver sa copine. Alors dans le jeu, dans le film d'ailleurs, évidemment, la copine de Wang Shi, Miao Yin, a les yeux verts, mais ce n'est pas la seule femme aux yeux verts dans le film.
Et Lopan va s'en rendre compte. Petit spoil. Alors la sortie, comment on l'a fait? Faut que je me déplace déjà. Parce que je peux pas tirer, je peux pas faire d'attaque à distance à travers une ligne rouge. Enfin, il me semble pas que je puisse faire une attaque à distance à travers une ligne rouge. Donc il faut que je sorte. Donc on va se déplacer ici. On va faire une attaque avec un dé épique. J'ai +1 et j'ai un succès automatique, donc ça va suffire. On va taper un Lords of Death. 3, ça suffit pour un Lords of Death. Hop. Qui nous fait gagner 2 chi. Ensuite, il y en a un deuxième, donc on va dépenser un spirit, ça va être donc la même chose. « 4 succès et 5 avec mon succès automatique, donc lui il est éliminé aussi. On gagne 2 chi. La voie est libre, Jack. Et du coup, on va peut-être essayer de s'occuper du gardien. On va dépenser pour faire du mouvement. C'est peut-être risqué hein, ce que je fais. Faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Ouais, c'est peut-être risqué ce que je fais quand même. Petit mouvement de 2 là. On pourrait rentrer à Dragon of the Blackpool pour être protégé. Pour attirer les ennemis. Lui, il arrivera ici. Surtout eux qui arriveraient ici du coup. Et Jack pourrait faire le tour de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que j'aurais pas assez les... Ah, les gardes, ils ont combien d'ailleurs? En fait, je les ai pas mis en place, mais les gardes, ils ont... Il me reste quoi là? Il n'y a plus de Lords of Death, plus de Six Shooter, plus de Hatchet, donc j'en ai pas besoin. Il me reste ça, ouais, ils ont 5 en défense les gardes. Ouais, c'est peut-être jouable quand même. Ça me ferait gagner... Bref. Donc je me déplace de 2 quand même. Mais je me déplace dans le restaurant. Mais alors, je vais un peu perdre mes dés d'action quand même. Ah non, mais ce que je vais faire, c'est qu'avant de me déplacer, je vais faire une attaque à distance. Sur lui. Donc ça fait 1, 2, 3 succès, j'ai un 4e succès, mais c'est pas assez, il en fallait 6. Donc l'attaque est ratée, mais il peut pas contre-attaquer parce que lui c'est au contact. Donc j'ai raté mon attaque. C'est pas très grave. Et ensuite je fais le 1, 2 en dépensant mon dernier dé. Au moins, ils n'ont pas m'embêter. C'est à Jack. Jack qui va lancer. Oh, beaucoup de body pour Jack. C'est pas mal. C'est là où il est le meilleur. Alors. 1, 2, 3. Bon, il sort de 1. Donc pour ça, il faut qu'il utilise il va utiliser un Mind. Ça fait 2 de mouvement, donc un seul, c'est très bien. Ensuite, quand même 2. Il va venir ici, il fera une attaque à distance ici. Ensuite, il va utiliser donc... Hop, ça c'est un body.
un dé épique, un deuxième, un normal, un bonus, non, un bonus c'est ici, un bonus encore, ah oui c'est pas celui-là alors, un truc normal et ça, et encore un autre. Et on va le taper lui en attaque à distance. Donc ça fait 4, 5, 6. 6 c'est bon. Donc ça l'élimine. Je gagne 5 chi. Donc j'ai passé de niveau avec Jack. J'étais à 7. Je passe au niveau 4. Et du coup... Ah bah tiens, je vais prendre celle-là, ça va peut-être me servir. Je prends cette carte qui me permet à Jack de ne pas prendre de dégâts d'évasion. Donc en fait, les dégâts d'évasion, c'est quand je passe à travers des minions et que je sors d'une zone où il y a des minions, chaque minion me fait un dégât. Avec cette carte-là, il ne se passe rien, je peux passer à travers. Donc ça peut être bien, ça peut être utile. C'est pas forcément puissant sur un combat, mais ça peut être super utile malgré tout. Et il me reste 2 dés. Donc je vais faire un déplacement normal. 1, 2. Et un déplacement épique. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai bien rusé les minions qui sont ici, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer ici à cause du trait rouge. Enfin, c'est une zone précise. Et je suis sur la zone de ma quête. C'est terminé pour les actions. Donc on va pouvoir faire le tour des minions. Alors, le tour des minions c'est plutôt simple, parce que le plus proche, c'est lui. Et donc il reste juste devant. Il n'y a pas d'autres minions en jeu. Nouvelle carte Big Trouble. Ah, on avance de 3 cette fois-ci. La menace se rapproche. Alors... Travailler pour le parrain de Chinatown. Bon, bref, j'arrive pas trop à comprendre le texte, mais on dégage tous les gardes de sécurité des espaces de rue. Donc il y en avait un, ça tombe bien, il part. Il nous embêtera plus celui-là. Par contre, on fait arriver 2 Lords of Death et un gardien. En S18. S18, c'est ici. Un endroit où on n'a pas trop été encore. Alors par contre, il faudrait qu'on se dépêche quand même de faire d'essayer d'activer la quête, de la terminer, si c'était possible avant l'acte 2. Parce que l'acte 2 est imminent, il suffit que je gagne un point d'audace pour déclencher l'acte 2. Alors, il faudra au minimum 2 cartes Big Trouble pour le déclencher par la menace. Donc ça va, on est sur une bonne vitesse. Sur un bon timing, on va dire. Donc on va faire commencer Jack, comme ça il va pouvoir tout de suite déclencher ceci. Showdown in Little China. Donc c'est le paragraphe 2.1, c'est les quêtes du début.
Donc on est en 2.1, on est ici. Alors, avec Miao Ying capturé, les Lords of Death vous emmènent sur une course-poursuite ultra rapide à travers les rues de Chinatown. Donc vous êtes à fond sur leur comment on pourrait dire, vous leur sucez le pneu. Vous êtes sur leur piste, vous êtes juste derrière eux. Mais au détour d'une allée, vous confrontez, vous rencontrez une procession funéraire des Changxing, l'autre gang, donc qui appartient au chef qu'on a vu dans le restaurant il n'y a pas si longtemps. Cherchant pour une issue, vous n'êtes pas le seul à ne pas sembler être invité à cette cérémonie. Vous tapant dans le dos, vous bousculant fortement dans le dos, un groupe de guerriers chinois avec un ensemble d'armes assez important sont sur le point de faire sentir leur présence. Je cherchais mes mots, il est tard. Donc j'ai deux choix. Ready to Rumble, c'est on se prépare à combattre. Et Pedal to the Metal, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement s'échapper. Et s'échapper, si on le fait, alors normalement on continue à lire si le choix est fait, mais vous voyez que ça nous fait switcher sur une autre carte de quête. Qu'est-ce qu'on fait? On a tous nos dés. Je pense qu'on n'a pas de souci à combattre. Donc on va en 2D. Ready to Rumble. Donc ça veut dire qu'on passe ici. Oh là, je vois 8 cases. Ça veut dire un paquet de bonhommes à combattre. Vous ne vous êtes jamais retiré d'une bagarre, et c'est pas maintenant que vous allez commencer. En plus, si vous aidez les Changxing, ils risquent de vous retourner la faveur et vous aider à sauver Miao Ying. Vous êtes prêts, vous vous mettez en position de combat, et vous vous apprêtez à combattre les ennemis qui se rapprochent. Donc là, il faut défaire les Wing Kong et continuer de chercher Miao Ying. Si je dis pas de bêtises. Alors, spawn minion in back alley. 3 6 shooters. Waouh. Ceux-là, ils sont un peu durs quand même. Donc eux, ils sont en 1. Ici. Donc vous voyez que les minions dans les zones sont spawnés par les quêtes, et les minions dans les rues sont spawnés par les cartes Big Trouble. Donc qu'est-ce que j'ai fait? 3 six shooters, 3 hatchetman en 2 et 2 hatchetman en 3. Ouh. Ah non, c'est pas ça, c'est les six shooters. 1, 2, 3 en 2. Ah oui, quand même. Ça va être tendu quand même. Et 2 autres. Comment ça, 2 autres? Est-ce que j'en ai encore d'autres? Mais j'en ai pas d'autres. Ah si, là. Et 2 autres dans mon lieu. Ouais, ok. Bon, on est content. Ça va être très tendu. Donc de toute façon, je pense que ça va être la... Ah non, et en plus il y a un chapitre. Je pense que le dernier chapitre de la quête, on pourra pas le faire. Donc je sais même pas si c'est une bonne idée d'avoir essayé de le faire. Parce que si je gagne de l'audace... Bon, c'est pas sûr que je gagne de l'audace en même temps. Si je gagne pas d'audace sur le premier chapitre, je pourrais peut-être faire le deuxième. Et terminer le chapitre ici. On verra ça. Donc par contre, j'ai tous mes dés. Donc ça, c'est quand même pas mal.
Si je veux, je peux m'enfuir, parce que j'ai pas de dégâts en m'enfuyant. Donc voilà, c'est la carte que j'ai pris juste tout à l'heure, c'est quand même super utile dans ces moments-là. Le truc, c'est que si je m'enfuis, il faudra de toute façon que je revienne, mais ce que je peux faire, c'est en taper et m'enfuir pour être à l'abri. Et revenir au prochain tour et les taper. Ça peut se faire aussi. Hein. Vu que j'ai pas de soucis pour m'échapper. Il vaudrait mieux d'ailleurs que je m'échappe par ici, parce qu'il y a eux qui vont arriver, et il y a le gardien qui est toujours là, à la sortie. Alors d'abord, on va taper un peu. On va taper un peu, et on va commencer par les Hatchetmen. Il n'y a pas de Lords of Death, c'est que du Hatchet et du Six Shooter. Security Guard, il n'y en a plus. Les Six Shooters, ils sont chiants, ils ont 5 de défense, et il y en a beaucoup. Donc... Bon, on va commencer par eux. Alors... Épique. Plus un standard. En bonus, j'ai... Donc on va dire que je fais des attaques à distance à chaque fois, de toute façon. Un gris, un autre... Et un autre en bonus. Voilà, là pour l'instant, pour un dé que j'ai utilisé, j'ai tout cela en bonus. Si je me trompe pas. Ah non, j'en ai utilisé 2. Ça, c'est les 2 que j'ai placés. Et ça, c'est les 3 que j'ai en bonus tout le temps. D'ailleurs, peut-être que j'en ai un peu un de trop. Ouais, je vais pas mettre celui-là, ça ne me sert pas à grand chose. On va essayer de le faire avec 4 dés. 4 dés, il faut faire 3. Allez, on attaque celui-là. Et je crois que... Ah, je peux cibler 2 ennemis dans la même action. Donc je vais cibler ces deux-là. Alors ça veut dire que je vais quand même prendre ça. On sait jamais. Et donc je vais pouvoir répartir mes dégâts sur les 2 ennemis. Allez, c'est parti. Et là on a fait... Ouais, très bien. On a fait... Toc toc toc. 3 et 2, 5 et 3, 8. Donc 8. Je vais pouvoir mettre 3 et 3. Hop, ces deux-là, ils sont éliminés. Et me font gagner 6 chi. Ça, c'est pas mal quand même, cette carte que j'ai eue tout à l'heure. Ensuite, eh ben, on va faire pareil. On va replacer un dé en épique. Et avec mes dés de bonus, on va viser les hatchets qui sont ici. Donc je pourrais en viser 2, ça se trouve. Ah, un peu moins bien. J'ai fait 4. Donc 4, ça veut dire que j'en élimine qu'un seul. Ça fait gagner quand même 3 chi à chaque fois. Donc je vais passer de niveau encore. J'arrive au niveau 5. Donc niveau 5. Soit un dé en plus, que je n'avais pas pris tout à l'heure. Ah bah si, j'avais pris. Comment c'est que j'ai 6 dés d'ailleurs? J'avais pris le dé en plus avec lui. Je me demande si je ne me suis pas trompé sur Jack. Peut-être. Mais là, je vais retourner une carte de toute façon. Je vais retourner celle-là. Je vais augmenter ma défense. Pour le round suivant. Je vais refaire une attaque. Alors, est-ce que je peux faire de l'épique? Non. Donc, un simple. En bonus, j'ai ça et j'ai ça. On va retirer sur les Hatchetman. Là, cette fois-ci, je fais 5. Alors, par contre, c'est pas assez pour en avoir 2. Ça veut dire que j'en élimine qu'un seul. Mais il me fait gagner encore des chi. Ensuite, un épique et un mind. Ça fait gagner ça. Plus le bonus, plus ce bonus là, plus ce bonus là. Et on va tirer par contre sur les Six Shooters.
non, pas catastrophe, je fais 3, donc je rate. Alors par contre, le problème, c'est que du coup, ils me font une contre-attaque. Parce que je rate, je ne peux pas en avoir un seul. Ah oui, j'ai raté mon jet quand même là. Donc on lance 2 dés jaunes. Ouf, ils me font 5 de dégâts. Donc on lance 2 dés jaunes et on fait le résultat. Donc je prends 5 dans la tête. Ouh, je suis pas bien. C'est la contre-attaque, donc 5, ça fait plus que 2. J'ai plus que 2 points de vie pour Jack. On n'est pas bien quand même, là, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et j'ai plus de dés, c'est-à-dire que j'ai même pas. Oui, je vais garder des dés pour m'enfuir et je l'ai pas fait. J'ai vraiment fait n'importe nawak. Tant pis, on va dire que Wang Shi va venir nous sortir de là. Il va nous aider à compléter cette quête. Donc c'est Wang Shi qui va jouer maintenant. Donc il lance ses dés. 3 spirits, ça c'est bien, ça fait de l'épique. Le mind aussi, et le body un petit peu. Alors, Wang Shi, comment il va faire lui par contre? 1, 2. Il va devoir éliminer le gardien. Il va faire qu'il fasse 2, qu'il élimine le gardien, qu'il élimine lui, et qu'ensuite il élimine ceux-là à distance aussi. Il pourra. Alors c'est parti, on fait un déplacement. De toute façon, c'est un déplacement épique. 1, 2, mais on va s'arrêter là. Non, 3. On va tirer sur le gardien. Parce que je ne peux pas tirer sur lui, parce qu'il y a un trait rouge. Donc, pour faire une attaque, on va faire un épique. En bonus, j'ai quoi? J'ai un jaune. J'ai un succès sur les combats, donc j'ai un succès en plus. Ah oui, j'ai que ça, moi. Ah oui. Donc je vais faire ça pour un deuxième jaune. Le gardien, c'est 4. Je fais 6. Donc j'élimine le gardien. Et je gagne 3 chi. J'arrive à 9. Ensuite, il va falloir que je me redéplace à nouveau. Mais c'est pas grave. Donc on va être obligé de se déplacer. Je fais un déplacement normal. Je me mets ici. Wow, mais ça se trouve, on va être un peu. Oh là là. Je fais une attaque. Donc un épique, un deuxième et un succès contre le Hatchetman. 4 succès plus 5, ça fait 5. Il est éliminé. Ça me fait gagner 3 chi. Et je vais passer de niveau. Je vais arriver au niveau 6, 1 et 2. Niveau 6, je peux retourner une carte ou en prendre une nouvelle. Donc je vais prendre une nouvelle carte. Et ce sera la défense plus 1, comme ça. Ouais, défense plus 1. Parce que sinon c'était. Ah non, ça c'est déjà en épique. Ouais, défense plus 1. Et enfin, est-ce que j'arrive à faire une attaque pour avoir un 6 shooters? On peut essayer. Ah non, parce qu'ils peuvent contre-attaquer. Haha. Et ça me ferait quoi? Ça me ferait un épique. Non, j'aurais pas assez. Ce serait risqué. Sauf si j'utilise un dé du destin pour faire un deuxième épique. Ah, je peux essayer de le faire. Donc j'utilise ça. Ça fait un dé épique. J'utilise un dé du destin qui est un double parchemin, donc ça fait 2 dés épiques. Et mon bonus, j'ai un comme ça. J'ai qu'un dé de combat en bonus, et j'ai un succès en plus. Et je tape un 6 shooters. Donc 3, 4, 5. Bah, c'est suffisant, parce que c'est 5 qu'il faut que j'obtienne, et j'avais un bonus de 6. Donc j'en élimine un. Je gagne 4 chi.
Et là, par contre, il va falloir que je relance ce dé là. Pas de souci, c'est toujours positif, il n'y a pas de problème avec les dés du destin. Le destin est avec nous. Notre tour est terminé. C'est au tour des affreux Jojo. Donc eux, ils vont se déplacer 1, 2, et ils se mettent juste ici. Le gardien, il se déplace de 3 aussi, donc il se déplace ici. À l'intérieur, par contre, ils vont nous shooter directement. Alors lequel ils vont shooter? En principe, ils vont shooter celui qui a le plus de chi, et c'est Wang Shi. Donc ils vont tirer sur Wang Shi. Alors, donc ça veut dire qu'ici, ils shootent, ils font combien de dégâts? Ils font 4. C'est marqué sur leur carte ici, 4. Donc sur Wang Shi en défense, il a 2, mais il a un bonus de défense, donc il a un succès déjà sur la défense. Et il a plus 2 autres dés en défense. Donc il a 4 dés en défense, Wang Shi. Et eux, ils me font 4 de dégâts, donc si je fais 3 succès, c'est bon, je ne prends pas de dégâts. Alors, premier qui tire. J'ai plein de succès, j'en ai 4, 5, 6, j'ai 6 succès, donc je prends aucun dégât. Et pour le deuxième, j'ai 4, et mon bonus 5, je prends pas de dégâts non plus. Vous voyez que Wang Shi, il a un côté défensif qui est vraiment sympathique. Et heureusement qu'il a plus de chi que Jack, sinon c'était Jack qui prenait les bastos. Donc c'est la fin du tour. On retire une carte Big Trouble. La menace avance de 2. Et là on nous dit que Thunder, c'est un des 3 orages, et ses hommes de main sont en train de faire du plein de munitions. Et on retire donc toutes les caisses qui n'ont pas été retournées. On n'a pas retourné une seule d'ailleurs. On les retourne à la réserve, on les retire. En plus de ça, on spawn 2 security guards. Ils sont revenus, eux, ils ont été payés. Et un gardien en S9. Le S9, il est ici. Donc vous voyez que les cartes que j'ai maintenant, là, elles sont un peu plus puissantes. Au niveau du spawn aussi. Et de l'avancée de la piste de menace. Hein. Ça a commencé doucement, et ça s'est vite accéléré. Bon, nous, on va sûrement se débarrasser des 6 shooters, il n'y a pas de raison. Je vais laisser Wang Shi commencer ou pas. Non, allez, Jack. Jack. Un épique. Un deuxième épique. Là, vu que j'en ai plus que 2, il faut que je fasse le maximum de dégâts en une seule attaque, parce que je peux répartir mes dégâts. Il faudrait que je fasse 10 en tout. Un simple. Et un épique. En bonus, Jack il a quoi? Il a un jaune, un gris et un autre gris. Allez, c'est parti pour l'attaque de folie. Alors évidemment, ça peut être une attaque de folie, mais ça peut être aussi le coup de se prendre 3 dégâts si je fais des têtes de démon. Mais là, ça a fait du dégât, il n'y a que des succès. Donc ça m'en fait 3 et 2, 5. 3 et 2, 5, largement de quoi éliminer les 2 derniers. Et gagner 8 chi en tout. Donc 8 chi, je passe à 10, 12, je passe au niveau 6. Et donc je vais mettre une carte côté épique. Et ben on va dire celle-là. Ouais. Il me reste 2 dés. Alors du coup on a terminé la quête. Enfin, on a terminé la partie de cette quête-là. Donc quand on les a éliminés, alors couvert de sang, en sueur, et sûrement quelques larmes de Wing Kong, des mecs du Wing Kong, vous avez survécu au carnage autour de vous. Et recherchez des alliés chez Chang Xing qui pourraient vous aider.
Quoi qu'il en soit, un bruit assourdissant attire votre attention et vous apercevez que les Lords of Death essayent de voler votre camion. Oui, parce que les routiers Jack, il arrive en camion dans Little China, dans Chinatown, et eux ils essayent de me chourer mon camion, et ça c'est pas possible. Donc par contre là, la reward, c'est la récompense, donc c'est 2 audaces. Et 2 audaces, ça nous fait gagner 10 chi à chaque personnage, mais ça nous fait basculer à l'acte 2. Ça veut dire que l'acte 2 démarre immédiatement. On termine rien du tout, on démarre immédiatement l'acte 2. Donc déjà 10 chi chacun, ça fait que ici je vais pouvoir gagner une carte ou en tourner une. Et j'étais à 6, 10, ça me fait rester. En fait, ça me fait rester au même endroit. Ça me fait gagner un niveau automatiquement. Donc un niveau, je vais... qu'est-ce que je vais passer en épique? Ou est-ce que je gagne une carte? Allez, je vais retourner celle-là. Pour une défense encore meilleure. Et pour Jack... Bah, et bien, pour Jack, on va... qu'est-ce que c'est? Ah, relancer un dé sur les combats. Allez, pourquoi pas. On a une compétence en plus. Donc on va passer à l'acte 2. J'ai terminé ma vidéo maintenant, je pense qu'elle est assez longue. Et on continuera l'acte 2 dans la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.